Bonjour, Laurence Luyétané. Alors aujourd'hui, je vais vous parler du transgénérationnel et en particulier du transgénérationnel dans la lignée des femmes. Voilà, donc je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis de formation jungienne. Je travaille sur le transgénérationnel depuis 1998. Mon travail a évolué au cours du temps et aujourd'hui je ne travaille plus du tout d'une manière classique, psy-traditionnelle. Voilà, je suis auteur de nombreux livres en développement personnel et je suis écrivain. Et dans mon travail en tant qu'écrivain, au cœur de mes ouvrages, de ce travail en littérature, eh bien, se trouve être cette question du transgénérationnel, parce que, bien sûr, c'est à partir de tout le travail que j'ai pu faire, moi, sur ma propre lignée, enfin, pas que sur ma lignée maternelle d'ailleurs, mais là en l'occurrence c'est de ça dont je parle, et puis ma relation avec ma mère, puisque ça a été une histoire extrêmement difficile et douloureuse, et comment tout ça a été traversé, et en fait ce que ça m'a permis aussi de voir, de me rendre compte, et qui a changé aussi complètement mon travail d'accompagnement des femmes, notamment lorsqu'elles venaient pour un travail sur la relation à la mère. Donc en fait, de quoi est-ce que je me suis aperçue? Eh bien, ce que je me suis aperçue, c'est que chaque génération de femmes porte une histoire, et une histoire qui est liée à un contexte social et culturel aussi, pour certaines, et d'époque. Votre mère, votre grand-mère ont été dépositaires de vécus parfois difficiles, parce que pour certaines d'entre nous, eh bien, nos grands-mères ont vécu la guerre, voire nos mères ont été enfants pendant la guerre. Donc, ce qui fait qu'il y a pu y avoir certains traumatismes dus à ça, parce que ça, c'est quand même quelque chose qui, voilà, qui marque bien quand même notre époque. Il y a pu aussi y avoir des exils, des changements de pays, ou des histoires tout simplement difficiles au sein des familles. Et donc, tous ces traumas font que la parole n'a pas pu circuler et que par conséquent, la réparation n'a pas pu se faire. La parole n'a pas pu circuler, pourquoi ? Parce que on a considéré c'est du passé, ou bien on a eu honte, ou on a voulu oublier. Vous voyez, et c'est resté un peu comme un kyste émotionnel. Et en fait, au jour d'aujourd'hui, en tant que femme du 21e siècle, eh bien, notre vie, elle est différente. On est plus libre dans nos choix, et pourtant, nous sommes constitués de ces histoires. Parce que nos parents, nos grands-parents font partie de notre passé. Et parfois, ces histoires constituent des freins dans notre réalisation personnelle, voire professionnelle, et également a un impact dans notre relation avec notre mère. Et ça, je m'en suis aperçue parce que, à travers un livre que j'ai écrit, là, qui est actuellement en recherche d'éditeur, disons que c'est parti de cette relation avec ma mère, mais à la fin, je suis arrivée à cette évidence, oui, mais ça s'enracine ailleurs. Ça s'enracine ailleurs, au-delà. Vous voyez, et qu'en fait, cette relation avec notre mère, bon, elle est teintée au niveau personnel, mais elle s'enracine bien ailleurs. Et si on arrive à comprendre, à entendre quelle est cette dynamique, quels sont les messages, quelles sont ces histoires qui sont portées, en tout cas ce qui nous a été transmis, notamment au niveau émotionnel et dans notre manière d'être, quel est ce message inconscient et qui pourtant est extrêmement fort que l'on porte, eh bien ça peut nous permettre de changer beaucoup de choses dans notre vie, d'avoir une relation peut-être différente avec notre mère, ou en tout cas de comprendre certaines choses, parce que
Voilà, et aussi par rapport en aval à nos enfants. Alors, parfois on va dire, ah ben oui, mais c'est pas les mêmes générations. Ben oui, mais c'est beaucoup plus que ça. Parce que si vous voulez, c'est pas une génération qui est dans un tiroir, une autre génération dans un autre tiroir, et que c'est indépendant. Hein. En fait, ce dont il s'agit dans ce travail, c'est de faire recirculer l'énergie de vie en reconnaissant ce qui a été empêché et en regardant, certes, les manques, mais les forces, parce que nous avons nécessairement eu des forces. Si nous arrivons là aujourd'hui, quelle que soit notre histoire, c'est parce qu'il y a eu une force, des forces qui nous ont été transmises. Et on va regarder ça de façon à les déployer à la fois pour nous, pour notre bonheur, pour voilà, notre réalisation personnelle, mais aussi pour celles qui ont des enfants, donc que ce soit des filles ou que ce soit des garçons. Donc, si vous voulez, c'est ce que je voulais dire, que ce focus-là, il est important, surtout actuellement, je crois, dans notre société où on parle des femmes, où, voilà, c'est à chacune de faire ce travail, et c'est un beau travail, c'est en profondeur, et ça permet vraiment de clarifier, de se situer, à la fois de reconnaître ce qui nous a été transmis, mais aussi, dans une dynamique jungienne, de s'individualiser. Ça ne veut pas dire qu'on va rejeter ce qui s'est passé, on va pouvoir s'imbriquer, si vous voulez, comme dans des poupées russes. Vous savez, ces poupées russes, elles sont toutes ensemble, mais en même temps, chacune est bien individuelle, bien à sa place et reliée. Voilà. Et c'est donc ce travail, moi, que je vous propose de faire, notamment dans un programme très spécifique et axé là-dessus. Je vous rappelle mon site www.laurenceluyetané.com. À très bientôt.